Il y a une autre, Alix, comme chaque matin, Alix Dauge. Bonjour Alix. Bonjour Samuel. Pour l'info, c'est clair. Consacré au Brexit ce matin, dans quelques jours, c'est le 31 décembre, hein, c'est la fin de la période de transition, c'est la dernière limite. Pourtant, on le sait, on l'a dit dans le JT, échec des dernières négociations, celles qui se sont tenues ce week-end. Dans l'info, c'est clair, Alix, on a décidé de revenir sur un des sujets de blocage, justement, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et ça concerne la pêche. Exactement, c'est l'un des sujets les plus sensibles. Et pour bien comprendre, eh bien, on peut rappeler d'abord comment la pêche fonctionne actuellement dans cette zone. Alors, jusqu'à présent, en faisant partie de l'Union européenne, les Britanniques partageaient leurs eaux avec les pêcheurs européens. C'est ce qu'on appelle la PCP, la politique commune de la pêche, qui permet donc à tous les bateaux européens d'accéder aux zones de pêche des pays membres. Tous les ans, des quotas sont déterminés par espèce et répartis ensuite par pays. Alors, il faut savoir que la Grande-Bretagne dispose d'une importante zone maritime très riche en poissons. C'est l'une des zones les plus riches en poissons au monde. Les espèces y sont nombreuses et attirent donc de nombreux pêcheurs européens. Selon un rapport du Parlement britannique, eh bien, 60% du tonnage issu des eaux britanniques serait d'ailleurs capturé par des bateaux issus des pays membres de l'Union européenne et en particulier par des pêcheurs français dont 30% des prises s'effectuent dans les eaux britanniques. Alix, pourquoi l'Union européenne et Londres n'arrivent pas aujourd'hui à se mettre d'accord? Eh bien, Londres aimerait un contrôle total de ces eaux. Les Britanniques souhaitent pouvoir déterminer eux-mêmes qui a le droit d'y accéder. Au contraire, l'Union européenne, et en particulier la France, la Belgique et les Pays-Bas, souhaiteraient plutôt un statu quo qui permettrait donc aux navires européens de conserver un libre accès aux eaux britanniques. Dites-nous enfin, Alix, dans cette histoire, dans cette affaire, qui a le plus à perdre? Eh bien, on l'a vu donc tout à l'heure, les pays membres de l'Union européenne profitent très largement des eaux britanniques, très riches en poissons. Mais dans ce secteur, eh bien, le Royaume-Uni est aussi très dépendant de l'Union européenne, car les pêcheurs britanniques revendent majoritairement leurs poissons sur le marché européen. Ils exportent plus de 70% de leurs prises. Bruxelles menace donc d'augmenter les droits de douane. Alors pour le moment, aucun accord n'a donc été trouvé. Preuve que les tensions sont vives. Ce week-end, le Royaume-Uni a décidé de mobiliser 4 navires militaires, des navires que vous voyez ici, des navires de la Royal Navy, pour protéger donc ces zones de pêche en cas de no deal. Merci beaucoup, Alix, c'est super clair, en même temps comme chaque matin. J'espère. Bah si, à tout à l'heure.